Souvent, nous ne remarquons pas lorsque Dieu agit parce que ses actions sont constantes, alors que notre perspective ne s'aligne pas avec la sienne. Cela souligne la différence profonde entre notre façon de penser et celle de Dieu. Pour éclairer cela, j'ai sélectionné 5 extraits de Mere Christianity de C.S. Lewis, où il discute de l'omniscience de Dieu et de la tension que nous éprouvons, ce qui est essentiel pour comprendre Jésus' plan pour nous. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains contenus inspirants et encourageants. Merci de nous rejoindre. Maintenant, commençons. Tout d'abord, envisageons Dieu en dehors des limites du temps. Il est très probable que Dieu existe au-delà du temps. Son existence n'est pas une séquence de moments. Lorsque des millions de personnes prient à 22h30, il n'a pas besoin de traiter chaque prière dans ce court laps de temps que nous appelons 22h30. Chaque moment depuis le début des temps est perpétuellement présent pour lui. En ce sens, il a toute l'éternité pour répondre à chaque prière, même celle prononcée en une fraction de seconde par un pilote dont l'avion s'écrase en flammes. Deuxièmement, pensez à la relation entre un auteur et son personnage. Imaginez que j'écris un roman. Je pourrais écrire « Marie posa son travail ». Immédiatement, il y eut un coup à la porte. Pour Marie, qui existe dans le temps imaginaire de l'histoire, il n'y a pas d'écart entre poser son travail et entendre le coup. En tant que créateur de l'histoire de Marie, je ne suis pas confiné à son temps imaginaire. Je pourrais faire une pause pendant des heures entre l'écriture des 2 premières parties de son histoire, réfléchissant profondément à son existence. Pendant ces heures, je peux me concentrer uniquement sur Marie, comme si elle était le seul personnage, sans que ces heures n'affectent jamais la chronologie de son histoire. Troisièmement, considérons Dieu et la chronologie. Si nous visualisons le temps comme une ligne droite que nous parcourons, alors nous devons penser à Dieu comme étant toute la page sur laquelle cette ligne est tracée. Nous avançons le long de la ligne d'un point à l'autre, quittant A pour atteindre B et quittant B pour arriver à C. Cependant, Dieu englobe toute la ligne et la voit dans son ensemble simultanément depuis son point de vue au-dessus, en dehors ou tout autour d'elle. Quatrièmement, réfléchissez à Dieu et à l'humanité du Christ. Avant d'embrasser le christianisme, j'avais une objection spécifique. Les chrétiens affirment que le Dieu éternel, omniprésent et soutenant l'univers, est un jour devenu un être humain. Je me demandais comment l'univers pouvait continuer à fonctionner alors qu'il était un bébé ou en train de dormir. Comment pouvait-il être simultanément le Dieu omniscient et un homme demandant à ses disciples « Qui m'a touché ?» Le problème provenait du langage temporel. Alors qu'il était bébé, comment pouvait-il en même temps? Essentiellement, j'avais supposé que l'existence divine du Christ se situait dans le temps et que sa vie terrestre en tant que Jésus en Palestine était une période plus courte dans ce cadre temporel. Cinquièmement, réfléchissez à l'omniscience de Dieu et au libre arbitre humain. Si nous croyons que Dieu existe dans le temps, nous rencontrons un problème. Tout le monde qui croit en Dieu reconnaît qu'il sait ce que nous ferons demain. Mais s'il connaît à l'avance mes actions, comment puis-je choisir librement de faire autre chose? La confusion vient de l'idée que Dieu se déplace le long de la ligne temporelle comme nous, mais avec une prévoyance. Si tel était le cas, il serait difficile de comprendre comment nous pourrions être libres d'agir différemment de ce qu'il prévoit. Cependant, si Dieu existe en dehors et au-dessus de la ligne temporelle, ce que nous appelons demain est aussi visible pour lui que ce que nous appelons aujourd'hui. Tous les jours sont présents pour lui simultanément. Maintenant, dans ce texte préparé, nous présentons 10 signes de Dieu selon la Bible, suivis d'une belle prière, comme toujours. J'espère que cela vous sera réconfortant. La vérité de l'amour de Dieu est profondément réconfortante. Son amour est profond, illimité, infini et inconditionnel, et il désire nous bénir abondamment. Peu importe votre situation ou vos actions passées, Dieu vous aime et souhaite vous bénir profondément. Je veux vous dire que Dieu est sur le point de déverser ses bénédictions sur vous. Il a d'immenses trésors en réserve pour vous, et votre moment de triomphe approche. Il est crucial d'avoir foi en ce que les Écritures révèlent sur vos bénédictions. Si vous ne croyez pas déjà que vous êtes pardonné, que vous avez déjà obtenu la victoire, que l'ennemi est vaincu et sous vos pieds, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, et que vous êtes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Comprenez que même si vous doutez, l'ennemi ne le fait pas.
L'ennemi reconnaît votre véritable identité. Il sait que vous êtes plus que vainqueur par le Christ. Quel dommage si l'ennemi savait qui vous êtes et que vous ne le saviez pas. Il est donc temps de cesser de vous inquiéter pour la vie et de vous sentir vaincu. Au contraire, acceptez les bénédictions de Dieu pour votre vie. Attendez ces bénédictions. Aujourd'hui, Dieu est prêt à bénir quelqu'un et vous devez croire que ce quelqu'un, c'est vous. La Bible nous assure dans Philippiens 4:19 que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors que nous naviguons à travers les hauts et les bas de la vie, nous cherchons souvent des signes d'espoir, d'amour et de sécurité. Mais avons-nous contemplé les signes indiquant les bénédictions de Dieu? Oui, ils sont tout autour de nous. Ne voulez-vous pas reconnaître quand votre victoire est proche? Savoir que Dieu est sur le point de vous bénir renforce votre foi et votre confiance, apportant espoir et paix. Tout comme un père aimant laisse des notes d'affection pour ses enfants, notre Père Céleste nous laisse des signes de son amour et de haisseuses bénédictions. Il veut que nous reconnaissions sa présence et haisseuses bénédictions à chaque tournant. Dieu communique avec nous de diverses manières. Aujourd'hui, explorons 10 signes qui pourraient indiquer que Dieu est sur le point de vous accorder haisseuses bénédictions. Considérez ce que dit Dieu dans Jérémie 29:11, un de mes versets préférés. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Plongeons plus profondément dans la compréhension de chacun de ces signes. Le premier signe est une augmentation de la foi. Avez-vous récemment ressenti votre cœur se tourner vers Dieu, tout comme une fleur se tourne vers le soleil? La parole de Dieu est-elle devenue votre nourriture spirituelle, satisfaisant la soif et la faim de votre âme? La prière est-elle passée d'une simple routine à une véritable conversation avec Dieu? Si vous avez répondu oui, c'est un signe. Cela indique que Dieu accomplit des merveilles dans votre vie, comme le dit la Bible dans Romains 10:17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette croissance de la foi peut être la première lueur des bénédictions de Dieu dans votre vie. Dieu orchestre quelque chose de bon dans votre vie, alors attendez-vous à haisseuses bénédictions. Ensuite, nous arrivons au signe des changements positifs. La vie est un voyage rempli de hauts et de bas, et durant ce voyage, nous pouvons faire face à des épreuves qui testent notre foi. Réfléchissons à la vie de Joseph. Je fais souvent référence à Joseph car son histoire est un puissant témoignage pour nos âmes. Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Pourtant, il n'a jamais perdu espoir. Il a maintenu sa foi en Dieu, qui a transformé ses épreuves en bénédictions. Dans Genèse 50:20, nous lisons « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui se fait aujourd'hui, sauver de nombreux individus. » Ainsi, si vous observez des changements positifs dans votre vie après avoir enduré de nombreuses épreuves, sachez que votre victoire est proche. Notre Dieu est immuable, hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il l'a fait pour Joseph, il le fera pour vous. Soyez prêts à recevoir vos bénédictions. Le troisième signe de bénédiction imminente est la rencontre avec la bonté. Ce n'est pas seulement une question de recevoir de la bonté, mais aussi d'en faire preuve envers les autres. Rappelez-vous, ce que l'on sème, on le récolte aussi. Dans un monde qui peut parfois sembler dur et peu bienveillant, les actes de bonté peuvent être un signe des bénédictions de Dieu. Vous souvenez-vous de Ruth? Elle était une femme moabite, étrangère en Israël, qui a choisi de rester avec sa belle-mère, Naomi, par bonté et loyauté. Sa bonté a été récompensée par la bonté de Boaz, et Dieu l'a bénie abondamment. Dans Ruth 2:12, il est écrit « Que le Seigneur te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part du Seigneur, Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu chercher refuge. » Notre quatrième signe concerne les rêves et les visions. La Bible regorge d'exemples où Dieu révèle ses plans à travers des rêves et des visions. Par conséquent, il est sage de ne pas partager vos rêves et visions avec tout le monde, sauf si Dieu vous y incite. Gardez-les privés. Rappelez-vous comment Dieu a communiqué ce plan à Joseph à travers des rêves, et comment Daniel a reçu la capacité de les interpréter. Les frères de Joseph ont commencé à le haïr après qu'il a partagé son rêve avec eux. Si vous avez des rêves ou des visions vifs, soyez attentifs. Il pourrait être une manière dont Dieu essaie de communiquer avec vous et de vous bénir. Acte 2:17 dit « Dans les derniers jours, dit Dieu,
Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens verront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Je peux attester que Dieu nous donne souvent des rêves de nos bénédictions futures. Cela m'est arrivé plusieurs fois. D'après mon expérience, j'ai conclu que Dieu nous accorde parfois des rêves sur nos bénédictions futures pour renforcer notre foi actuelle et nous donner de l'espoir pour ce qui est à venir. Alors, soyez attentifs à vos rêves et visions. Ils pourraient révéler les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Notre 5e signe est de trouver la paix au milieu du chaos. Les tempêtes de la vie sont inévitables, mais tout comme le calme suit la tempête, la paix arrive aussi. Lorsque vous ressentez un sentiment inhabituel de paix intérieure malgré le tumulte autour de vous, cela peut être un signe que Dieu vous assure de sa présence. Tout comme Jésus calma la mer agitée avec quelques mots tandis que ses disciples étaient terrifiés, Jésus est resté calme, confiant en son Père. Jean 14:27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. Accueillez cette paix, la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Dieu prépare une table pour vous en présence de vos ennemis, au milieu de vos problèmes et épreuves. En avançant, le 6e signe est l'aide venant de lieux inattendus. Dieu agit de manière mystérieuse. Quel Dieu puissant nous servons lorsque l'assistance vient des sources ou des personnes les moins attendues. Rappelez-vous, cela peut être Dieu qui prend soin de vous. Considérez Élie, qui était traqué par le roi Achab et devait se cacher dans le désert. Et pourtant Dieu envoya des corbeaux pour le nourrir. Les corbeaux, souvent associés à la mort et au mauvais augure, sont devenus des instruments de la provision de Dieu pour Élie. Malgré leur réputation de charognards et opportunistes, on pourrait se demander pourquoi Dieu choisit des corbeaux pour apporter de la nourriture à Élie. Cela ajoute une touche d'ironie et d'humour à l'histoire. Dieu utilisa ces créatures, souvent perçues comme des preneurs, pour agir comme des donneurs, montrant sa capacité à transformer n'importe quelle situation. Tout comme Dieu a utilisé des corbeaux de manière inattendue, il peut transformer ceux qui semblent vous prendre en source de bénédiction selon son plan. Cela illustre la nature du Dieu que nous servons, qui peut changer les circonstances en votre faveur. Comme le dit 1 Roi 17:6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Le 7e signe est un désir croissant de donner. Bien que similaire au signe précédent de la rencontre avec la bonté, celui-ci est distinct. Il fait référence à une envie croissante, souvent inexplicable, d'aider les autres et d'être généreux au-delà de votre capacité habituelle. Si vous constatez un désir accru de donner et d'aider les autres, cela peut être un signe de bénédiction à venir. Considérez la pauvre veuve qui donna ses 2 petites pièces au trésor du temple. Bien que son offrande ait paru mineure aux yeux du monde, Jésus reconnut qu'elle donna plus que quiconque, car elle donna de sa pauvreté, donnant tout ce qu'elle avait pour vivre. Marc 12:44 dit « Tous ont donné de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Un autre verset précieux est Luc 6:38 qui dit « Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée et débordante, sera versée dans votre sein, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez. » Le 8e signe de bénédiction imminente est la rencontre avec des opportunités favorables. Dieu est connu pour ouvrir des portes qui étaient auparavant fermées. Si vous voyez des portes s'ouvrir pour vous, menant à des chemins qui correspondent à vos talents, intérêts, rêves, ou même à des domaines moins familiers, cela pourrait indiquer que Dieu se prépare à vous bénir. Considérez Esther, une humble jeune fille juive devenue reine. Son histoire ne s'arrête pas là. Elle a eu la chance de sauver son peuple de la destruction. Cette opportunité, cette porte ouverte, était en effet une bénédiction de Dieu. Comme il est dit dans Esther 4:14, « Si tu restes silencieuse en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance des Juifs surgiront d'un autre endroit, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si tu n'es pas parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci ?» Cela nous rappelle de reconnaître et de saisir les opportunités favorables que Dieu place devant nous. Tout comme Esther, il est essentiel d'embrasser les chances qui se présentent à vous. Le 9e signe est les coïncidences inattendues, ces séquences d'événements ou de schémas apparemment aléatoires, mais significatifs qui peuvent sembler coïncidentiels, mais portent une profonde signification et peuvent souvent être considérés comme des signes divins.
Avez-vous déjà remarqué des événements petits et apparemment aléatoires qui se révèlent finalement être à votre avantage? Ce qui pourrait sembler des coïncidences pourrait en réalité faire partie du plan divin de Dieu. Rappelez-vous comment le serviteur d'Abraham pria pour un signe, et juste après avoir terminé sa prière, Rebecca est apparue. Cette coïncidence apparente fut un moment crucial qui continua l'alliance de Dieu avec Abraham. Genèse 27 dit « Loué soit le Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas abandonné sa bonté et sa fidélité envers mon maître. Quant à moi, le Seigneur m'a conduit sur le chemin de la maison des parents de mon maître. » Alors, soyez attentifs aux schémas et événements inattendus mais bénéfiques qui se produisent dans votre vie. Reconnaissez-les comme des signes potentiels des bénédictions de Dieu. Le 10e et dernier signe est la guérison des relations. Nous comprenons tous combien les relations brisées peuvent être douloureuses. Cependant, lorsque la guérison commence à couler dans ces relations, c'est un puissant indicateur des bénédictions de Dieu. La Bible raconte l'histoire du fils prodigue, qui illustre une relation apparemment irréparable. Lorsque le fils est revenu, le père ne s'est pas seulement montré indulgent, mais il l'a accueilli à bras ouverts et a célébré avec un festin. Dieu désire guérir vos relations tout comme le Père l'a fait. Luc 15:20 dit « Comme il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion pour lui. Il courut se jeter à son cou et le baisa. » La guérison des relations peut apporter la paix et des bénédictions dans nos vies. Cette guérison implique souvent une communication honnête et sincère, de l'empathie, du respect mutuel, et la volonté de pardonner et de dépasser les griefs passés. Plus important encore, elle repose sur l'intervention divine de Dieu, dont l'amour et la miséricorde infinie peuvent guérir les cœurs, cicatriser les blessures émotionnelles et favoriser l'amour et l'unité. Cette guérison elle-même est une bénédiction. Ainsi, nous concluons notre exploration des 10 signes qui indiquent que Dieu se prépare à vous bénir. En naviguant dans la vie, restons attentifs à ces signes et rappelons-nous que notre Père Céleste désire nous bénir abondamment. Ces bénédictions, comme la pluie, tombent sur les justes et les injustes. Notre Père aimant a promis de pourvoir à tous nos besoins selon ses richesses dans la gloire en Jésus-Christ. Par conséquent, maintenez votre foi, restez plein d'espoir et continuez à aimer Dieu. Ces bénédictions sont à l'horizon et il parle dans votre vie à travers ces signes. Tout ce que nous avons à faire est d'écouter et de faire confiance. Bien que son timing puisse différer du nôtre, il est toujours parfait. N'oubliez pas que l'amour de Dieu pour vous est profond et inébranlable. Son cœur aspire à vous bénir, à vous prospérer et à vous accorder de l'espoir et un avenir prometteur. Ouvrez votre cœur pour recevoir ces bénédictions et célébrons l'amour qu'il déverse sur nos vies. Alors que nous reconnaissons ces signes, réjouissons-nous de l'assurance qu'ils apportent. Ces bénédictions sont en route et nous devrions les accueillir avec gratitude et louange. Maintenant, tournons-nous vers le Seigneur en prière. Je vous invite à vous joindre à moi dans ces mots, en vous ouvrant pour recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu plein de grâce. Ô Père Céleste, source de tout don parfait et bon, je te loue et te rends toute la gloire. Je viens devant toi aujourd'hui, émerveillé par ta présence magnifique. Tu es mon pourvoyeur, mon libérateur et le soutien de toute vie. Je suis reconnaissant pour le privilège d'être en communion avec toi. Seigneur, aujourd'hui je te demande tes bénédictions, ta grâce et une augmentation dans ma vie. Je cherche tes bénédictions non pas d'un lieu de droit ou de cupidité, mais comme une reconnaissance de ta bonté infinie. Bénis-moi dans mes allées et venues, dans mon éveil et mon sommeil. Bénis le travail de mes mains, qu'il puisse porter des fruits abondants et servir de témoignage à ta provision. Que mon travail devienne un canal par lequel je peux bénir les autres. Père Céleste, je recherche ta faveur divine, ta grâce et ton abondance dans mes projets. Seigneur, puisses-tu ouvrir de nouveaux chemins, présenter des opportunités et m'accorder du succès. Je te demande d'accroître mon influence, mon impact et ma satisfaction dans mon travail. Merci Seigneur pour ta grâce, tant dans les grands moments que dans les petites instances quotidiennes. Que ta grâce me guide, préparant mon chemin devant moi. Qu'elle me suive, laissant une trace de faveur derrière elle. Que ta grâce soit continuellement avec moi, me rappelant mon identité en tant que ton enfant bien-aimé.
Je prie pour une augmentation non seulement de la richesse matérielle, mais aussi de la foi, de l'espoir et de l'amour. Accorde-moi une plus grande sagesse, perspicacité et discernement. Bénis-moi avec plus de patience, d'endurance et de force. Remplis ma vie de joie, de paix et de contentement. Dans tous les aspects de mon existence, Seigneur, je demande une abondance que seul toi peux fournir. Répands tes bénédictions sur ma vie personnelle et que ta puissance de guérison coule à travers mon corps, me restaurant et me renouvelant complètement. Que ta paix règne dans mon esprit, protège mes pensées et dirige mes choix. Que ton amour guide mon cœur, façonnant mes émotions, désirs et volontés. Dans mes relations, Seigneur, je demande ta grâce et tes bénédictions. Aide-moi à aimer les autres comme tu m'as aimé et à pardonner comme tu m'as pardonné. Guide-moi pour servir les autres comme tu m'as servi. Que mes relations soient marquées par l'amour, le pardon et la tranquillité. Père, accorde-moi ta grâce alors que je m'efforce d'avancer dans mon voyage spirituel. Élimine tout obstacle qui se dresse sur mon chemin, fournis les ressources nécessaires et dirige ma voie. Je cherche une augmentation de ma croissance spirituelle, de mon discernement et de mon enthousiasme. Voici la traduction en français. Je prie également pour tes bénédictions, ta grâce et ta prospérité dans ma vie financière. Enseigne-moi à gérer les ressources que tu m'as données avec sagesse. Accorde-moi ta faveur dans les décisions financières, ouvre des opportunités et réponds à mes besoins. Élargis ma capacité à donner, épargner et investir avec discernement. Bénis-moi en période de défis financiers. Même dans les vallées les plus obscures, je ne craindrai aucun mal, car tu es à mes côtés. Ta guidance et ton soutien me réconfortent. Seigneur, que tes bénédictions, ta grâce et ton abondance ne mènent pas à l'autosuffisance ou à la complaisance. Au contraire, qu'elles approfondissent ma conscience de ma dépendance envers toi. Que chaque bénédiction, grâce et augmentation me rapproche de toi, me transforme pour être plus comme toi, et donne-moi la possibilité de te servir plus efficacement. Merci, Père, pour ta bonté aimante, tes provisions généreuses et ta promesse d'être toujours avec moi. Je confie ma vie entre tes mains capables, en faisant confiance à ton plan et à ton timing parfait. Au puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Pour affirmer cette prière, tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Que Dieu bénisse abondamment et puissamment vous et toute votre famille. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous jusqu'au prochain vidéo.